Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde devant soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le chemin des écolières. Une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation. Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité ? Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde ? Bienvenue dans Le chemin des écolières, un podcast de Slate soutenu par le Centre européen de journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que toutes aient droit à l'éducation. Au Bénin, des cercles de parole de femmes pour briser les tabous. Bénédicte a 13 ans et se souvient encore de son tout premier jour de règles. La jeune écolière, habitante de la commune d'Abomey-Calavi, dans le sud du Bénin, a vécu ce passage comme un traumatisme. Quand c'est arrivé, je ne savais pas du tout ce que c'était. Un soir, après les cours, je suis allée uriner et j'ai vu des traces de sang. Je les ai montrées à ma tante qui m'a montré comment les cacher avec du tissu. Le lendemain, à l'école, je me suis mal protégée et j'avais des traces de sang derrière mon uniforme. Et quand je me suis levée, mes camarades les ont vus. On s'est moqué de moi. Depuis ce jour, j'ai décidé de rester chez moi et de ne plus venir à l'école pendant mes règles. En Afrique subsaharienne, le tabou autour des règles parasite la vie des jeunes filles, comme Bénédicte. Les règles sont perçues comme sales, honteuses, explique Diane Richard, porte-parole d'une ONG reconnue pour son soutien à l'éducation dans le monde. Donc je dirais que les mythes, la stigmatisation, ces normes de genre néfastes qui entourent les menstruations, elles peuvent aussi conduire bien sûr à des moqueries, des humiliations, l'exclusion des activités quotidiennes. Et tout ça, ça va avoir des conséquences très négatives sur la vie des filles, sur leur éducation, leur santé, leur bien-être, leur confiance en soi, leur dignité, leur intégration sociale et économique aussi, et tout simplement leur participation à la vie de la communauté. En conséquence, les jeunes filles prennent du retard sur les cours, se démotivent et finissent trop souvent par arrêter l'école. Ce processus est tellement ancré qu'il passe souvent inaperçu, regrette Delphine, enseignante dans l'école de Bénédicte. Les filles, à des moments donnés, s'absentaient. Mais comme il n'y avait pas encore ce programme, on ne savait pas pourquoi. Donc ce programme nous a permis de savoir pourquoi à des moments donnés, beaucoup de filles s'absentaient. L'association Action Éducation a pu déterminer les causes de l'absentéisme scolaire des jeunes béninoises grâce à la commande d'une étude. Les premiers responsables sont la stigmatisation, mais aussi le manque d'infrastructures liées aux règles. Pour pallier cela, Action Éducation lance un programme dans les départements les plus touchés, comme l'explique Justin Akpo, chef du projet chez Action Éducation. C'est de renforcer la gouvernance au niveau de l'école, à travers la structuration des femmes, des mères d'élèves qui sont regroupées au sein des cercles de réflexion de femmes ou d'associations des mères d'élèves qui justement collaborent avec l'administration scolaire pour conseiller les filles, pour faire d'abord le suivi des filles, afin qu'elles soient régulières à l'école et conseiller les filles également sur les questions d'hygiène menstruelle. On a pu mettre en place au niveau de chaque école un dispositif qui accompagne les filles, même si le personnel du projet n'est pas là. Donc, ce dispositif il est incarné par les personnes ressources. C'est des femmes qui sont issues soit du rang des enseignantes de l'école, soit du rang des cercles de réflexion des femmes de l'école. Et elles sont identifiées de façon anonyme par les filles selon qu'elles nouent de confiance à tel ou tel. Dans les établissements concernés par le programme, les personnes ressources organisent une fois par semaine des sortes de groupes de parole pour les écolières. L'occasion pour elles d'échanger autour des règles, mais certaines élèves manquent parfois à l'appel. Après, à la fin de chaque mois, le corps enseignant essaye de faire le point des absences et lorsque, après un mois, un enfant a été absent 5 fois, donc il entre dans la liste des enfants à risque d'abandon.
Et cette liste-là est établie par le corps enseignant et transmise aux femmes, qui se chargent d'identifier les hameaux de résidence de ces enfants-là, prennent contact avec leurs parents, discutent pour comprendre pourquoi l'enfant s'est absenté, les sensibilisent et les enfants reviennent à l'école. Il est arrivé que ce soit pour des raisons économiques. C'est-à-dire, le parent n'a pas l'argent qu'il faut remettre à l'enfant pour qu'il puisse s'alimenter à l'école. Au total, plus de 17 000 filles et 850 enseignants ont bénéficié du programme d'Action Éducation. Au sein du département béninois de l'Atlantique, le taux d'abandon des écolières est passé de 14% à seulement 0,2% dans les établissements liés au programme. Même constat pour les établissements du département de l'Atacora, où ce taux a chuté à 1% contre 15% auparavant. Avant même l'implantation du programme, Bénédicte, notre écolière de 13 ans, a tout fait pour ne pas décrocher. C'est son enseignante, alertée par ses absences, qui l'a aidée après avoir été elle-même sensibilisée par Action Éducation. Quand je loupais les cours à cause de mes règles, j'essayais de recopier tant bien que mal les leçons. Mais quand je ne comprenais pas, il n'y avait personne pour m'aider. Heureusement, les enseignantes m'ont donné des conseils et elles m'ont dit qu'il n'y avait pas à avoir honte des règles. C'est à partir de ce moment que j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée de décider de ne plus retourner en cours. L'école peut beaucoup m'apporter car j'ai décidé de devenir une grande styliste. Auparavant, Aimée, 14 ans, avait trop honte de ses règles pour aller à l'école. Mais depuis l'arrivée du programme, elle ne loupe plus un seul cours. Avant, j'étais gênée car les toilettes n'étaient pas adaptées, elles étaient inconfortables. Mais aujourd'hui, ça va mieux, je peux me changer quand j'en ai besoin. Et pour la première fois, on a commencé à parler des règles entre nous, je n'ai plus honte. Pour faciliter les changements de protection menstruelle, des toilettes séparant filles et garçons ont été installées dans les établissements. Si l'installation de ces nouvelles toilettes non mixtes est primordiale, l'accès à l'information sur les règles l'est aussi. C'est là que les cercles de parole prennent tout leur sens. Priscilla, 13 ans, ne connaissait pas le fonctionnement des règles avant d'intégrer l'un d'entre eux. Grâce à la Mama, une des membres référentes du cercle, elle a appris plein de choses. Personne ne m'avait parlé de ça. Quand je les ai vus, j'étais choquée et j'avais honte. Heureusement, je peux en parler maintenant et avoir de bons conseils avec elle. Elle m'a par exemple conseillé de ne pas laisser sécher mes serviettes hygiéniques dehors et de les laver avec de l'eau chaude pour ne pas avoir de microbes. C'est mieux que les tissus que j'utilisais avant qui m'ont provoqué des infections et qui m'ont fait tomber malade. En manquant moins l'école et en se débarrassant des tabous, les filles améliorent leurs résultats scolaires et cela se ressent, témoigne Bénédicte. Maintenant que j'ai discuté avec les adultes, que je leur ai posé des questions, je ne suis plus gênée par ça. J'ai aimé apprendre ces choses car elles sont vite réutilisables et pratiques pour moi. L'arrivée de l'ONG a apporté beaucoup de choses positives dans ma vie. La parole des femmes plus âgées se libère également, explique Delphine, enseignante au sein de l'école de Bénédicte. On leur a dit que nous sommes leur maman, nous sommes leur grande sœur, de nous faire confiance. C'est quelque chose, c'est que si elles sont dedans, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons passé par là et nous le faisons aussi. Donc, de ne pas avoir peur, de nous faire confiance. Et puis, c'est positif parce que ça permet, entre nous femmes, on arrive à dévoiler beaucoup de choses, des secrets, des trucs qu'on trouve aujourd'hui. On se dit que ce sont des sujets tabous. On arrive entre femmes là à se parler de ça et trouver des réponses adéquates. Moi, je n'ai jamais eu cette opportunité. Le jour où ça m'est arrivé, j'ai caché parce que maman ne m'a jamais parlé, personne ne m'a jamais parlé de ça. J'ai caché ça et j'ai géré ça à ma manière seule.
Alice Okpo, membre du Cercle des femmes, a aussi été séduite par le programme lancé par Action Éducation. Parmi les personnes qu'elle aide dans son établissement, 15 écolières ont été repêchées de l'abandon scolaire et 10 sont passées en classe supérieure. En tant que femme et mère, on est aussi passé par là. Donc, quand on passe de classe en classe, on arrive plus facilement à identifier les filles qui ont leurs règles. À partir du moment où on les rencontre, on essaye de les sensibiliser au sujet, à l'hygiène, et on les convainc de ne pas abandonner l'école. Beaucoup de parents s'inquiétaient de l'absence à répétition de leur enfant. Avec l'arrivée du projet et de la sensibilisation, ces mamans ont compris. Elles deviennent aussi sensibilisées et peuvent s'occuper de leurs filles. C'est tout un processus. Si le projet d'Action Éducation obtient des résultats visibles, comme la hausse du taux de scolarité, le chemin à parcourir reste encore long. Pour Justin Akpo, le plus dur, c'est de changer les habitudes de la population. Il y a eu des résistances à des endroits, parce que tout ce qui touche au tabou chez nous, culturellement, nécessite méfiance, c'est-à-dire entre griffes. Il y a une méfiance quand même qui est observée par certains parents qui ont interdit, par exemple, à leurs filles d'accepter les kits de serviettes hygiéniques, par exemple. Mais quand on a connaissance de ces cas-là, on reprend la sensibilisation auprès des parents, on se comprend, c'est pour le bien de la fille, c'est pour lui permettre d'être régulier à l'école. Pour accomplir ce travail de terrain, le Cercle des femmes reste la meilleure arme, souligne Alice Okpo. Les femmes du cercle sont de la communauté, donc c'est plus simple de passer par elles pour informer, sensibiliser. On va directement nous laisser entrer dans la communauté pour jouer ce rôle de communication. Et toutes ces notions que l'on a apportées continuent d'être transmises. Ces femmes prônent le développement et ont tout intérêt à poursuivre ces activités. Quand elles ne le font pas pour leur propre enfant, elles le font aussi pour celui d'un frère ou quelqu'un de la communauté. Diane Richard, de l'ONG Plan International, estime que ce changement de mentalité passe aussi par un travail collectif. Oui, le plus important, c'est vraiment d'impliquer tout le monde. C'est-à-dire de ne surtout pas réduire ce sujet à uniquement un sujet de femmes et de filles. Bien sûr, déjà, dans les communautés, la transmission, quand elle se fait, puisqu'elle ne se fait pas toujours, se fait généralement entre femmes, entre les grands-mères, les mères, les filles. L'idée, là, ça va être de briser le tabou autour d'un sujet qui est vu comme uniquement féminin et d'impliquer les hommes, les garçons et toutes les échelles de la communauté, les parents, les enseignants, tous les membres de la communauté, chefs de village, etc., pour tout simplement, en fait, c'est que ce sujet soit normal, qu'on puisse en parler comme n'importe quel autre sujet, et que ce soit pas un sujet sur lequel on va chuchoter, pas parler trop fort, etc. À l'avenir, Justin Akpo souhaite étendre le programme d'Action Éducation. Une extension difficilement réalisable pour le moment, étant donné l'ampleur du phénomène dans le pays. Vous venez d'écouter Le Chemin des Écolières, un podcast Slate Podcast, dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange est disponible sur le site de slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. À la direction éditoriale, Christophe Caron, à la production éditoriale, l'écriture et la présentation, Nina Pareja, à l'aide à l'écriture, Marius Sor. Les reportages, les interviews et la prise de son ont été effectués par Robin Tutange, le montage et la réalisation par Mona Delahaye.